Allô, bienvenue sur ma chaîne de tricotage. Je suis Julie et je suis contente de passer un moment tricot avec vous. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler des projets terminés. Il y en a juste un, et des en cours et des projets futurs. J'ai quelques petites nouvelles choses à vous présenter. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait connaître la chaîne. Puisqu'on est là-dessus, j'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent et qui like et qui commentent. Ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Ça donne de l'énergie et l'envie de continuer, donc c'est vraiment super. Donc, pour parler des objets terminés, comme je vous disais, il y en a un seul et c'est un peu un objet atypique parce que c'est pas du tout du tricot. Pour commencer du début, dans mon cercle des fermières du Québec, pour faire simple, c'est un groupe de tricoteuses. Ils font pas que du tricot, mais tout ce qui est art textile. J'avais eu un atelier qu'ils appellent Point de Folle, où j'avais réalisé ce carré de tissu qui peut être dessous de plat ou dessous de verre, ou peu importe. J'avais vraiment beaucoup aimé faire ça, j'ai trouvé ça relaxant, puis comme il fallait le terminer, donc coudre là les bordures, puis mettre le fond. Et pour faire tout ça, je pouvais le faire à la main, mais honnêtement, je me sentais pas du tout. Donc j'ai acheté une machine à coudre et puis maintenant il faut rentabiliser la machine à coudre. Moi, j'ai pas pris quelque chose de très cher ou comme vraiment de qualité parce que c'est pas mon objectif de faire de la couture vraiment comme ça. Je reste sur le tricot et le crochet. Ça me suffit largement, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant. Puis quand j'ai des enfants, alors faire un peu de raccommodage ou quoi que ce soit, ça peut toujours être utile. Donc, j'ai regardé des tutos sur YouTube et je suis tombée sur un super joli sac que j'ai voulu réaliser. Puis je me suis dit que ça pouvait être un joli sac à projet, plus pour les chaussettes que pour le reste. Donc voici la réalisation. C'est donc un sac à projet qui est quand même petit, mais il n'y a qu'une seule poche. J'aurais pu rajouter des poches intérieures, mais dans le modèle c'était pas fait comme ça. Puis pour un premier essai j'ai laissé comme ça. J'ai juste pas mis la ficelle ici parce qu'il y a une couture que je voulais reprendre avant de le faire. Et donc il y a des poches ici. Tout de suite là comme ça, c'est des poches, hein, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre. On peut rajouter un bouton ici et là pour les fermer. Ça c'est juste un décor, mais on peut ou le remonter ou le laisser comme ça. Pareil, on peut mettre un bouton. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ce petit sac. Donc en réalité ça c'est le deuxième modèle. J'avais fait le premier modèle avec ce carré de tissu là, l'envers et l'endroit. Je l'avais fait tout, sauf que ça me plaisait pas. Vous savez que moi quand ça me plaît pas, peu importe, là j'ai tout défait, puis j'ai refait, puis là il est en carré de couture. Je l'ai lavé en fait parce que je savais pas encore. De toute façon, il y a plein de choses que je sais pas dans la couture parce que vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Mais en fait, j'avais fait les traces au stylo encre et je voulais les effacer pour refaire mon truc genre à zéro. Puis comme c'est pas bien parti à la machine, donc j'ai lavé à la main avec du savon de Marseille et puis là c'est vraiment bien parti. Donc ça c'est un sac à en devenir, mais je pense que je vais pas faire la même réalisation que lui. Je pense que je vais faire une autre juste pour tester un autre modèle là, puis après voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est un peu la petite aparté. Puis oui, en fait c'est le seul projet terminé que j'ai.
Les autres, c'est rester des encours. Avant de passer à tout ça, je vais vous parler du châle que j'ai derrière moi. Sûrement aujourd'hui, je ne porte aucun pull ou quoi que ce soit, en tricot ou crochet ou autre, parce que tout ce que j'ai, c'est vraiment trop chaud. Il fait vraiment chaud en ce moment. À la maison et dehors. À la maison, il y a la climatisation, mais c'est quand même pour porter un pull là, c'est surtout que c'est en laine, acrylique ou quoi. J'ai rien en coton pour le moment, mais donc ouais, c'est une autre fois. Mais j'avais envie de vous présenter ce très joli châle que j'ai réalisé moi-même en fait. Et justement, quand je l'ai sorti, je m'étais dit que peut-être ça pouvait être un tuto que je pouvais faire, un vrai tuto à moi que je pouvais faire, que en fait je l'ai jamais vu sur YouTube parce que je l'ai cherché pendant très longtemps. Alors la petite histoire, c'est que je vais vous avancer pour que vous puissiez voir le point. Voilà, la petite histoire, c'est que j'ai calculé tout à l'heure, ça fait 2 ans et demi que je suis dans le crochet et juste 1 an et 2 mois là que je tricote. Et quand j'ai commencé le crochet, tout ça là, j'étais fan de Outlander avant. Et il y a toujours ce fameux châle de Claire Fraser là qu'on aimerait tous avoir, ou enfin beaucoup d'entre nous du moins, qui est très simple mais vraiment très joli. Mais en fait moi c'est pas celui qu'elle porte vraiment beaucoup, c'est un autre que j'aurais voulu avoir, mais celui-là est aussi très joli. Et à l'époque je faisais que du crochet, pas du tout de tricot. Donc j'ai cherché tout ce que je pouvais faire qui pouvait ressembler à ce châle là. J'avais acheté cette laine. Alors cette laine, c'est un cake, je pense que c'est de l'acrylique de mémoire. C'est une laine que j'ai achetée chez Lydia Crochet Tricot. J'ai adoré. Je crois que c'est le nom Lollipop, le nom du cake, et les couleurs, je sais pas, je regarderai puis je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'est ça, je l'avais gardé un peu pour faire, parce que ça faisait un peu Outlander là, donc je m'étais dit que ça pouvait être cool. Et j'ai cherché des tutos à l'époque, comme il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais rien trouvé qui correspondait à ce que je recherchais. Donc en fait c'est moi qui ai créé le patron. Et en fait l'histoire c'est que c'est moi qui ai créé le patron. Je l'avais proposé à des youtubeuses en message privé. Et puis de ce que j'ai vu ou suivi plus ou moins, je crois qu'elles l'ont jamais fait. Donc aujourd'hui quand je l'ai sorti pour vous le présenter, déjà ça fait un moment que je l'avais pas sorti, puis je me suis dit mais pourquoi tu le portes pas plus, parce qu'il est vraiment joli. Et en fait donc il est fait au crochet. Honnêtement je pense que c'est du 4,5, mais je me rappelle plus. Je vais regarder, faire des essais, puis si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire et je ferai un petit tuto. Bon alors vous savez que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des tutos, donc on verra ce que ça donne, mais je vais faire de mon mieux pour vous faire ce tuto. De toute façon il sera sur YouTube, donc ce sera gratuit. Techniquement, honnêtement je sais pas les histoires de plagiat, droit d'auteur et tout ça. J'ai lu un peu dessus mais j'ai pas compris, mais comme honnêtement c'est moi qui ai fait le tuto, mais après écoutez, s'il y en a d'autres qui le revendiquent, il n'y a aucun problème là, j'ai pas rien du tout à voir avec ça. Ça leur fait plaisir là, c'est juste que moi quand... Ouh, je vous fais bouger, désolée. Moi quand j'ai cherché, j'ai rien trouvé qui était comme ça, puis c'est comme moi qui l'ai fait toute seule dans mon coin. Après bon voilà,
c'était la petite parenthèse, on va pas parler 100 ans là-dessus. Donc voilà, super joli châle. Je vais peut-être le porter juste un tout petit peu là parce que franchement j'en ai envie. Il est chaud quand même, hein, j'avoue, là je vais pas le porter longtemps, mais il est vraiment beau. J'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est ça, on pourrait peut-être le faire. Je vais regarder qu'est-ce que je peux vous bricoler avec ça. Je vais peut-être essayer de vous bricoler un petit truc. Alors, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va dire. On va parler des encours. Alors, plusieurs encours, comme vous le savez. J'ai continué à travailler dessus, mais bon, c'est comme un peu long en fait. Il y a eu des chamboulements. Alors, pour vous expliquer le tout, vous savez qu'il y a ma maman qui arrive dans pas longtemps et que j'avais envie de lui faire le gilet Flo. Le gilet Flo qui est un design de Louise Robert d'Hélène Biscotte, pardon. Et j'avais fait la version test, j'ai adoré, et puis ben j'ai montré à ma maman qui a adoré, une amie aussi qui a adoré. Elle me l'a pas demandé clairement, mais je pense qu'elle serait vraiment contente si j'y en faisais un. Donc à voir là, pourquoi pas. Puis comme moi je voudrais ma version que j'avais vraiment envie de faire à la base, mais où j'avais pas trouvé à ce moment-là les laines que j'aurais voulu, enfin les couleurs. Donc c'est encore quelque chose à travailler. Mais la dernière fois j'avais pas reçu les laines pour ma maman. Cette fois-ci ben, je les ai reçues, puis j'ai commencé. Donc voilà les couleurs qu'elle a choisies. Moi j'avais voulu les arranger en arc-en-ciel pour que ça fasse quelque chose d'arc-en-ciel, bien qu'il n'y a pas toutes les couleurs, hein, mais comme il faut juste 4 couleurs, donc il a fallu choisir 4. C'est elle qui a choisi, j'avais donné une palette, elle a choisi ses couleurs, je les ai commandées, je les ai reçues. Et en fait ce que finalement parce qu'il fallait les poilus, puis les poilus j'ai pas trop trouvé qu'est-ce que je cherchais en rapport avec ces couleurs là, comme honnêtement j'avais pas envie de mettre des millions d'argent parce que j'ai vraiment beaucoup de stock, et puis j'avais envie de passer un peu qu'est-ce que j'avais, puis honnêtement je trouvais pas vraiment qu'est-ce que je voulais clairement. Donc par chance en fait dans ces 3 couleurs là j'avais les poilus qui pouvaient matcher avec le mien, les poilus du mien qui me restaient matcher avec ces couleurs là. Donc je dis ben parfait, hein, génial, on va faire ça. Et puis ben, pour le jaune j'ai cherché honnêtement en kit silk, j'ai rien trouvé. En jaune c'était des jaunes un peu passés ou moins lumineux, comme si je matchais avec, j'avais peur que ça le rende plus terne ou moins, ou ça le changeait un peu de couleur parce que c'était pas un vrai jaune ou quoi. Donc j'ai pas trouvé, j'ai regardé en mohair, j'ai rien trouvé non plus. Enfin j'ai trouvé du jaune un peu plus que dans le kit silk, mais pareil là c'était pas un jaune qui me parlait, qui m'appelait, qui pouvait. Je pense que oui ça aurait pu matcher, mais par rapport à mon idée que je me faisais de la chose et tout ça, je le voyais pas vraiment avec. Et puis honnêtement j'avais pas trop envie de mettre du mohair, du kit silk et plus du mérino, non. Donc je me suis dit ben pour le jaune tant pis, il n'y aura pas de poilus. Et puis mais en fait j'étais vraiment contente de passer les poilus que moi j'avais. Mais j'ai regardé d'autres, hein, chez Drops, j'ai regardé chez Katia, j'ai regardé même j'ai demandé à Bar à Tricot s'il y avait chez eux de quoi. Puis j'ai regardé dans la collection Louise Robert, la kit silk, qu'est-ce qu'il y avait. Puis j'ai un peu fait le tour de tout qu'est-ce que je connaissais pour essayer de matcher. Puis honnêtement il n'y avait rien qui me plaisait. Puis par rapport à ce que j'avais déjà à la maison, il n'y avait rien qui
qui était trop différent. Donc je dis ben autant aller avec ce que j'avais à la maison. Et en plus je suis vraiment contente parce que c'est quand même vraiment de la bonne qualité là. C'est vraiment du kit silk Mauressois. Et puis ça me fait plaisir aussi de finir du fil plutôt que garder de l'overstock là, quoi. Donc voilà, je vous montrerai pas tout ce que j'ai fait, il est presque fini, j'en suis à la section 9 sur 12. J'espère que je l'aurai fini d'ici que ma maman arrive, mais ça devrait le faire. Je vais pas vous le montrer parce que je sais que ma maman elle regarde des fois le podcast et je veux pas lui spoiler parce que j'ai envie de lui faire la surprise. Elle m'a rien demandé, mais moi j'ai envie de lui faire la surprise, de voir sa réaction quand elle va le voir pour la première fois. Donc je vous le montrerai au prochain podcast. Je pense que dès qu'il sera fini puis qu'elle l'aura vu, je ferai des publications aussi sûrement sur mon Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Donc ça c'était l'histoire du gilet flow. Peut-être un peu longue, mais écoutez, pour continuer dans les encours, j'ai le April cardigan qui est toujours en encours mais que j'ai vraiment bien avancé. Alors pour sa petite histoire à lui aussi, j'aime bien parce qu'ils ont toute une histoire en fait. C'est vraiment intéressant. Donc pour sa petite histoire à lui, je l'avais commencé en Utiden. J'avais vraiment envie de le faire dans cette laine là. Parce que c'est une laine que j'avais achetée, que j'ai quand même pas mal de couleurs finalement maintenant. Maintenant je m'empêche d'en acheter parce que je veux passer mon stock. Mais surtout, je la connaissais de par des podcasteuses qui en ont parlé. Puis je voulais la tricoter et je m'étais dit que l'April cardigan était une bonne idée pour ça. Quand j'ai fait mon échantillon, j'ai essayé à un brin. J'avais pas trop aimé le résultat, mais en même temps, je pense que j'avais pas pris complètement les bonnes aiguilles. Mais bref, j'ai essayé à 2 brins. De toute façon, toujours est-il qu'à 2 brins, c'est quand même un peu plus facile à tricoter, comme moins stressant par rapport à la tension. Le fil se casse moins. Et donc, je suis partie sur 2 brins. Et puis, j'ai échappé des mailles, excusez-moi. Donc comme je l'ai fait en Utiden et que c'est une laine vraiment fragile et qu'on a peur de la casser, quand je l'ai commencé, en fait le patron est en anglais, il est bien expliqué, mais bon, moi avec mes troubles de concentration, ma dyslexie là, des fois c'est quand même un peu compliqué. Donc je m'étais dit je vais le faire en acrylique qui va être plus facile à défaire, refaire pour m'entraîner. Et après, une fois que j'ai fait la section, qu'elle matche bien, je vais le faire avec la Nutiden et continuer une fois acrylique, une fois Nutiden. Sauf que j'avais vraiment tout fini en acrylique, enfin tout fini les 3 premières sections les plus compliquées en acrylique. Et là, en fait, je me posais des questions parce qu'il y avait des trucs qui matchaient pas bien. C'est pour ça que je vous parle de mes troubles de concentration et ma dyslexie, parce que franchement là c'était vraiment là, un grand moment de solitude. J'étais vraiment contente là, puis j'avais commencé à faire avec la Nutiden et tout, et comme je vous dis, je vous posais des questions avec des trucs qui fonctionnaient pas et en fait c'est bien écrit Stitch hein, dans le patron, et je le sais très bien que Stitch c'est une maille, hein, on est bien d'accord. Sauf que non, moi, dans ma tête, ça n'a pas été ça. Alors honnêtement, je sais plus c'était quoi là. C'était peut-être marqueur ou je sais pas quoi. Toujours est-il que j'ai fait une erreur à la première section. Donc il a fallu tout défaire ce que j'avais fait en acrylique. Bon, une fois que j'avais compris que j'avais fait cette grosse erreur, finalement après je suis partie directement en Utiden et ça a été
honnêtement, avec la première partie où il y a vraiment beaucoup d'augmentation, moi qui ai une première... ben, c'est la première fois que je tricote le Nutiden, j'ai beaucoup stressé. Puis honnêtement, je suis pas sûre que ce soit la laine la meilleure adaptée pour ce patron, bien que ça rende super joli. Et depuis que je l'ai, que je tricote et que je vous en parle, je vais vous le présenter quand même. Mais voilà, donc la première section fameuse là, c'est toute cette section ici, avec toutes les augmentations fameuses. Et en fait, c'est des augmentations vraiment à chaque rang, en droit et envers. Donc effectivement, j'ai vraiment un peu galéré, un peu stressé. Mais voilà, comme vous le voyez, j'adore parce qu'il y a toujours des petits trucs d'herbe là quand même. On voit que c'est vraiment très naturel. Donc j'avais décidé aussi de le faire en rond et c'est là où je me suis rendu compte que j'ai fait encore une petite erreur, mais c'est pas une erreur vraiment très grande là. Ça nécessite pas que je défasse tout. Je suis vraiment contente parce que je suis arrivée à séparer le corps et les manches, finally, puis maintenant je suis dans la mer de Jersey. Je l'ai mis en attente parce que je voulais faire le gilet pour ma maman, mais bon, c'est quelque chose qui va être fini. Peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais voilà, ça se travaille. Des fois, quand j'ai... l'autre fois, là, j'avais 5 minutes et puis je devais vraiment faire un truc où il fallait pas que je réfléchisse et je pouvais pas m'attaquer à celui de ma maman, donc j'ai fait quelques rangs avec lui. Comme vous voyez, j'ai joint ici pour le tricoter en rond pour que ça aille plus vite. C'est ça la petite erreur que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que en fait je me suis pas rendu compte que j'aurais pu le joindre dès le départ. Je l'ai pas fait parce que en fait c'est ça, je comprenais pas vraiment le système d'augmentation pour faire le col en V ici. Puis j'avais peur que si je le fais directement en rond du départ là, il y avait quelque chose qui clochait. Mais finalement, à force d'avancer, puis de réfléchir, et puis de voir et de faire et tout ça, je me suis rendu compte que non. Donc la prochaine fois, si je le fais avec une laine suffisamment bonne pour faire en rond et faire un stick, ben je pourrais le faire dès le départ parce que j'ai l'intention de le refaire. Je vais mettre de ce côté-là. Parce que j'aime beaucoup l'effet que ça fait au niveau des épaules. Et puis le fait qu'il soit fait en un et que pour une fois c'est pas que du raglan. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je fais beaucoup de raglan. Parce que j'aime quand c'est fait tout d'une pièce. Mais je suis en train de me rendre compte que finalement il n'y a pas que le raglan qu'on peut faire d'une pièce de haut en bas. Je préfère, honnêtement, j'ai encore, la seule chose que j'ai fait de bas en haut, c'est le gilet flot. Sinon, en pull ou quoi, j'ai encore pas fait de bas en haut. Mais c'est vrai que par le crochet, tout ça, j'ai quand même l'habitude de faire de haut en bas. Et c'est quand même une de mes préférences. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce gilet. Par contre, ouais, c'est ça aussi que j'étais en train de penser ces jours-ci là, c'est que bon, là il commence à faire très chaud. C'est vrai que quand je l'ai commencé, il faisait pas autant chaud. Hein. Et puis là maintenant il commence à faire très chaud et puis je suis en train de me rendre compte que à 2 brins, ça fait quand même de l'épaisseur. Honnêtement, j'ai jamais porté de Nutiden, donc je sais pas c'est quoi au niveau thermorégulation, comment ça se passe. Donc je vais le continuer et le finir là, ça c'est sûr. Mais je me dis que peut-être pour cet été, parce qu'à la base c'était pour que je puisse le porter au travail quand j'ai froid avec la clim, donc là je me dis que c'est peut-être pas la meilleure laine que j'aurais pu choisir. Donc je suis en train de réfléchir et voir peut-être pour faire en coton ou coton mixé avec quelque chose
comme du coton lin ou du bambou, enfin je sais pas encore, mais en tout cas ce patron me plaît beaucoup. Le dessin des épaules et la construction me plaît beaucoup, donc honnêtement la difficulté au départ là, c'est quand même quelque chose. En fait la difficulté est due qu'on doit augmenter à chaque rang, et si on tricote trop serré, là c'est quand même vraiment difficile. Donc moi j'aime pas recommander ou pas recommander un patron, parce que je me dis que si on est motivé on y arrive, et il n'y a pas de... Vous voyez, comme j'ai eu des questions, j'ai eu des problèmes techniques on va dire, mais j'ai défait, j'ai refait, j'ai cherché à comprendre et j'y suis arrivée. Donc oui, il est difficile. D'abord je crois qu'il est noté 5 ou expert là, comme pas intermédiaire là, mais il est quand même noté comme difficile. Mais je veux pas décourager les débutants ou les personnes qui se considèrent pas comme intermédiaires ou quoi, parce que ça veut rien dire en fait. On peut y arriver, il suffit juste de poser des questions s'il y a besoin. Un traducteur parce qu'il est qu'en anglais, mais ça fonctionne là, je veux dire, pas besoin d'avoir un anglais d'expert ou quoi là, avec les traducteurs ça marche très bien. Et puis honnêtement j'avoue, j'aime bien tricoter en anglais parce que avec ma dyslexie là, en français c'est endroit envers, donc si on fait pas attention là, END, ENV, juste une lettre qui change, c'est comme, tandis qu'en anglais c'est K ou P, donc ça direct là il n'y a pas de question à se poser. Pareil, les abréviations sont comme plus, pour moi c'est comme plus clair, donc souvent c'est drôle dans ma tête parce que je fais toutes les explications en français, mais après toutes les abréviations sont en anglais. Donc c'est comme un espèce de patron bilingue, mais c'est ça, je trouve ça le fun. D'abord ça m'a donné une idée de quand je vais écrire mes patrons. Ouais, je mets un blanc parce que en fait j'avais envie d'écrire le patron du pull pour enfants que j'ai fait, juste parce que j'ai fait beaucoup de modifications, rien à voir quoi que ce soit d'autre là. Et pour le moment j'ai pas encore eu le temps de le faire, et puis il y a toujours mon châle qui est en cours. Mais ça, je m'étais dit je pouvais faire un patron genre bilingue pour les gens un peu comme moi, dyslexiques, ou je sais qu'il y a beaucoup de comme beaucoup de catégories de différences, mais c'est ça, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour ces personnes-là, d'avoir le texte en français parce que c'est plus facile à comprendre, mais tout ce qui est abréviation et tout ça en anglais, parce que c'est quand même vraiment plus clair là, comme c'est moins tendancieux. Bref, encore une petite aparté, mais donc ça c'est une chose, c'est encore un autre projet. Donc oui, dans les projets en cours que j'ai un peu avancé mais pas terminé, j'ai mon châle que je fais au crochet, mais ça c'est vraiment que je fais à temps perdu, c'est vraiment pour ça qu'il avance très peu. Donc la dernière fois je crois j'en étais juste au début de la couleur, et là j'ai avancé un peu quelques rangs. Ça rend vraiment joli, hein, c'est vraiment beau. Sauf qu'avec la laine que j'ai choisie, j'ai encore tout ça à tricoter. Je me sens pas de la rebobiner parce que c'est comme ça, mais honnêtement c'est pas du tout pratique. Donc voilà pour ça, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous avais dit, je sais pas c'est quoi la matière parce qu'on me l'a offert, mais c'est vraiment doux. C'est vraiment doux, c'est très très joli. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'avancer plus. Parce qu'en fait, ce projet-là, je peux pas vraiment le faire comme à temps perdu parce que il faut quand même un petit peu réfléchir. C'est pas comme un granit classique là.
c'est quand même à chaque rang pour former le cœur où il y a de quoi. Donc c'est pas un 100% zéro cerveau. Et je profite aussi pour vous montrer le troisième en cours qui est mon châle que je design moi, qui a quand même pas mal avancé. Je suis vraiment contente parce que bon, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais finalement, oh, ça se voit un peu. Finalement, je suis rendue au changement de couleur. Je suis vraiment contente. Ça avance là, c'est encore petit pour faire un châle. Vraiment, peu importe là, c'est comme vraiment petit, mais je vais continuer. Oh, c'est vraiment cool là, en coton. C'est du 100% coton là, c'est vraiment agréable. Voilà le cake là, donc j'ai vraiment beaucoup, c'est 800 mètres. Ça me dérange pas parce que j'aime quand c'est grand. C'est vrai que c'est long par exemple. Puis comme je peux pas m'y consacrer, en fait je m'y consacre principalement la semaine où j'ai mes enfants, parce que quand je les amène à des activités là, comme si je les laisse faire leur activité, puis moi en attendant je fais ça. Zéro cerveau, ou très peu là, juste j'ai mon marqueur pour savoir le côté où j'augmente et puis c'est tout là. Mais dommage qu'il n'est pas plus long parce que j'aurais pu le garder pour la vidéo parce que c'est vraiment très agréable, c'est pas trop chaud. Et puis j'aime beaucoup. Vous avez vu, vous remarquez? J'aime sentir. Le coton ça sent rien, mais quand c'est de l'alpaga ou du mérino, ça sent bon. Ou comme la nutidène, ça sent vraiment la chèvre. Donc voilà. Alors au départ, j'avais pas prévu de faire cette grande bande de dentelle, mais je l'ai faite. Je suis quand même contente. De toute façon, je la déferai pas, mais voilà, il y aura d'autres dentelles. Pour le moment, j'ai pas fait le tuto de la dentelle et je le ferai quand il sortira parce que pour le moment, il n'y a pas besoin de le faire. Faut que j'avance vraiment. Ça. Mais j'aime beaucoup le faire et honnêtement, il est quand même beaucoup avec moi. Et ça me plaît. Ça me plaît. Cette fois-ci, je suis contente. Cette fois-ci, là, c'est bien. C'est bien. Parce que vous avez vu, j'ai fait plusieurs essais entre la laine, je cherchais la dentelle. Bon là, elle n'est pas bloquée, puis je voulais pas montrer de près, mais c'est un peu pour vous faire la surprise, parce que bon, vous avez compris que j'aime faire des surprises. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir l'avancer encore plus et voir qu'est-ce que ça donne. Mais là, ma priorité, ça va être de terminer le gilet flot. Ensuite, la suite. Ensuite, voilà, comme on parlait du cardigan Jane et de l'été, la chaleur, le coton, cette année, j'ai décidé de me lancer pour vrai à faire du coton, à le tricoter. Donc, j'avais déjà du coton dans mon stock et puis jusque-là, j'ai jamais osé faire quoi que ce soit. Donc cette année, je m'étais dit que c'était l'année où il fallait que je me lance à faire de quoi. Qu'est-ce qui m'a aidé à me décider? C'est que j'ai eu cette revue, enfin je l'ai achetée, mais alors c'est une Bergère de France, le numéro 47. En fait, donc c'est femme été, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est que des modèles en coton. Vraiment que ça. Il y en a quand même beaucoup. En fait, voilà, il y a tout ça comme modèle. Il y en avait quand même pas mal qui me plaisaient parce que j'aime pas vraiment acheter ce genre de livres parce que souvent il y en a genre un ou deux qui nous plaisent et puis après on fait quoi avec le reste là. Sauf que là il y en avait quand même pas mal qui me plaisaient là, comme la robe, bien que en ce moment là, enfin ça fait quelques années je porte plus du tout de robe, mais je me dis que ça peut faire une tunique. Il y avait ce haut que j'aimais vraiment beaucoup, celui-là aussi.
Alors ça et ça c'est au crochet. Donc pour ceux qui crochettent, ils ne seront pas déçus non plus. Ce gilet, ce pull, puis il y avait, je crois, celui-là aussi. Et puis ben celui-là. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup qui me plaisaient. Alors, bon, moi j'aime toujours modifier parce que honnêtement, ces deux-là me plaisent, mais les sans manches, là, c'est pas trop mon truc. Donc je m'étais dit peut-être je pouvais un peu les modifier. Et donc lui, j'aimais beaucoup le tombé, puis lui, c'était comme aussi autre chose. Et ben, lui, c'était sympa. Alors, mon best one, là, tout de suite, ça va être lui, parce que j'aime bien la coupe comme ça, là. C'est un peu différent de qu'est-ce que moi j'ai ou je porte. Ou... Ça reste quand même dans mon style, mais au moins, c'est un peu différent aussi. Bon, ce sera pas un croc-top, parce que moi, j'aime pas, mais... Je voulais vous montrer comment ça tombe sur la mannequin. Voilà. Alors, sur elle, ça rend comme ça. Et je trouvais ça vraiment joli. J'ai beaucoup aimé. Donc, je m'étais dit pourquoi pas. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à faire un échantillon en coton. Donc, j'ai choisi ce coton-là, comme je vous ai dit que j'avais acheté, il me semble, l'année dernière. C'est du Loupation. J'avais gardé l'étiquette, mais c'est du 100%, non en fait 80% coton recyclé et 20% polyamide. Et donc c'est de chez Loupation, ça s'achète sur internet, c'est en France. C'est vraiment, j'ai pas testé la qualité, mais je sais qu'au niveau des prix c'est vraiment pas cher. Et puis pour ceux qui sont au Québec, les frais de port là restent quand même assez raisonnables là, quand on calcule le prix de revient de la pelote avec les frais de port et la pelote, tout ça là, pour comparer, c'était comme ça marchait bien. Donc je l'ai acheté bien sûr en plusieurs couleurs. Parce qu'à cette époque-là, quand je faisais des commandes, je faisais des grosses commandes pour rentabiliser le tout, bref. Donc là, je m'étais dit que j'allais enfin faire quelque chose avec ça. Sauf que, donc j'ai commencé l'échantillon avec lui. Et après, comme sans faire exprès là, je passais au gilet pour ma maman. Et puis c'est là où je me suis rendu compte que le fil... Parce que sur l'étiquette du fil du coton, c'est marqué que c'est avec des aiguilles de 3. Donc techniquement, des aiguilles de 3, c'est quand même pas loin du fingering. Sauf que j'ai pas capté là, enfin j'ai capté quand j'ai commencé à regarder pour vous tourner la vidéo, qu'en fait c'est 280 mètres pour 100 grammes. Techniquement, quand c'est les 200 et quelques mètres, c'est du Worsted, DK ou pas forcément du sport, mais quand même dans le Worsted. Donc, et en fait, oui, je m'en suis rendu compte par moi-même quand je l'ai tricoté, parce que donc là, vous avez le fil. La caméra, on voit pas trop la différence, mais en plus là, il est tendu, mais comme on voit quand même un petit peu que le fil jaune est un petit peu plus fin que le fil bleu. À la caméra, ça se voit pas trop, mais quand on l'a dans les mains, on le voit et on le sent. Perso, je l'ai vu, donc... et donc, j'avais commencé mes échantillons avec 3, comme requis sur l'étiquette et je pense que sur le patron aussi. Sauf que bon, c'était serré, puis serré, tu sais, ça marche là, mais enfin, c'est pas vraiment le truc. Donc finalement, je me suis dit, puisque l'échantillon est monté, je vais faire 3, 3,5, 4, 4,5, 5, peut-être 5,5, je sais pas, enfin, jusqu'où je vais monter, mais au moins j'ai l'échantillon pour tout un tas d'aiguilles, et puis comme ça, j'aurai plus qu'à mesurer mon nombre de mailles et choisir en fonction de ce que je veux. Puis quand je l'ai re-regardé comme ça,
Ben, je vais vous montrer la photo avec le mannequin. Franchement, je me suis dit, moi j'ai choisi un fil uni, mais regardez, Bergère de France, eux ils ont pris un fil qui est quand même designé, enfin il y a plein de couleurs. Pour ceux qui sont intéressés, ça a été tricoté avec de la festive et les aiguilles recommandées c'est du 3 mm. Et je me suis dit mais peut-être que si je le tricote uni, ça rendra moins bien que si je le tricote avec un fil comme ça. Et en fait j'ai du bambou qui est vraiment très coloré comme ça, sauf que c'est du light fingering. Mais je me suis dit si je le double, ça fait 2 light fingering. On est comme un sport worsted, ça pourrait le faire. Du coup bon, je continue l'échantillon avec ça là, et juste pour avoir l'échantillon pour tout autre modèle que je voudrais faire avec, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et puis après je pense que je vais faire l'échantillon avec la bambou pop sock que j'ai. C'est la même laine que j'ai utilisée pour faire mes chaussettes, mais pas la même couleur bien sûr, parce que dans leur gamme de couleurs des bambous pop sock, il y en a qui n'ont pas forcément les lignes de changement de couleur, et donc je pense que ça sera mieux comme ça. Donc ben voilà, en fait pour les projets futurs, il y a toujours beaucoup de projets futurs, hein, plus que qu'est-ce qu'on peut vouloir arriver à tricoter avec nos 2 petites mains. J'avais envie de vous parler aussi, je viens d'apprendre que Clo Tricot, si elle passe sur la vidéo, je lui fais un gros coucou. Clo Tricot lance un cal d'été. Donc je vous référerai à sa vidéo qui explique tout sur le cal d'été, mais elle lance un cal d'été où on tricote finalement qu'est-ce qu'on veut, mais ou un fil d'été, puis quelque chose pour l'été. Donc ça peut être un châle, un chandail, une veste, gilet, débardeur, peu importe quoi. Ça peut être même un chapeau d'été. Ça peut être en crochet ou en tricot. Donc pour le moment elle ne sait pas trop si à la fin il y aura un tirage au sort, mais c'est surtout comme elle disait, puis franchement je suis vraiment contente et d'accord avec elle, c'est surtout le truc de tricoter quelque chose dans la même thématique tous ensemble. La chance que j'ai non, c'est qu'elle dit ça peut être un projet qui est déjà en cours ou un nouveau projet. Donc comme vous savez, moi j'ai quand même pas mal de projets, dont le oh, je vais mal le prononcer parce que là tout de suite je l'ai pas bien, mais le ranunculus, je pense, que j'avais décidé de faire avec une amie. C'est toujours en cours, sauf qu'on avait décidé de le faire plus au mois d'août, pardon. Donc ben là pour le moment on va attendre, et puis je vais donner la priorité à mes en cours, tout ça. Ça, je sais pas si ça marchera, mais il y a quand même mon châle. De toute façon c'est pas une compétition ou un concours là, c'est juste histoire de tricoter des choses tous ensemble, de se les présenter, tout ça. Mais ben, comme j'ai beaucoup de projets en cours d'été, donc ouais voilà. Ben, il y a le gilet de ma maman, il y a le châle, et puis ben, il y a le gilet que j'aimerais faire dans Bergère de France. Mais il y a aussi le April cardigan que j'aurais envie de faire en version été avec un fil moins chaud. J'ai pas encore décidé quel genre de fil, mais ben, comme celui que j'ai là, le bleu là, pourrait être cool. J'en sais rien en fait. Ce que je voudrais, c'est finir des encours pour pouvoir faire d'autres, parce que j'ai pas envie de faire des castons de nouveaux projets, parce que ça, après c'est trop long, on les met de côté, on les oublie, puis on n'a plus envie de s'y remettre, et j'ai pas envie de faire ça, parce que pas juste parce que c'est du travail, mais juste ben, déjà c'est une satisfaction de terminer qu'est-ce qu'on a commencé. Et puis je trouve ça ouais, j'ai envie, comme là je pensais par exemple
comme mon châle là, qui est long. Je m'étais dit que, parce que à la base, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un cake, un châle, ok? Sauf que moi, le cake que j'ai choisi, c'est 800 mètres. Sauf qu'à la base, moi, dans ma tête, c'était une balle de 420 mètres, ok? Donc, je m'étais dit, au pire, je peux l'arrêter au milieu. Donc là, techniquement, je sais pas le milieu, mais je pourrais la peser. Et quand j'arrive proche des 100 grammes, parce qu'on est à 200 grammes, l'arrêter. Et puis, comme faire autre chose avec, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Sauf que quand je vois les couleurs là au milieu, ben il n'y aura pas un grand changement de couleur. Mais est-ce que c'est grave ou pas? On verra, je sais pas trop. Ou est-ce que je fais vraiment les 800 mètres? Pour le moment, j'ai pas décidé. Honnêtement, c'est une option que je pourrais faire là. Couper la balle en deux, puis faire deux choses différentes avec. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est mieux de couper la balle en deux et faire deux châles ou projets? Ben, de toute façon, avec 400 mètres, je peux pas faire vraiment... Ben, non, je pourrais pas faire des chaussettes parce que c'est du 100% coton, mais bon, des châles, de toute façon, honnêtement, les châles, puis là, 100% coton, là, c'est... Franchement, je l'ai mis autour du cou, il fait chaud, c'est super agréable. Donc, bref. Je pourrais faire un truc au crochet, un truc au tricot, bref. Donc, ou je coupe la balle en deux, puis comme je l'arrête, et puis... Ou, ben, je le continue. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'ai pris aucune décision, mais je vais continuer à le tricoter parce que, bah, de toute façon, là, il est trop petit. Et puis, j'ai prévu de refaire de la dentelle plus loin. Et ben, en fait, je vais voir au fur et à mesure. Et dans l'idée, j'aurais voulu faire toute la balle. Mais à la base, c'était un écheveau, quoi. Un écheveau de 400 mètres. Là. Donc, c'est une option. C'est une option, c'est à réfléchir, c'est pourquoi pas. Vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous êtes intéressé par le tuto pour le châle. Franchement, c'est vrai que, honnêtement, il est toujours dans mon placard, mais quand j'y pense, il est vraiment beau. Je devrais le sortir de mon placard et l'utiliser. Mais vous voyez, par exemple, de mémoire, je crois que c'est 400 mètres de fil. Je pourrais éventuellement, avec cette balle, en fait, je me rappelle plus si c'est 400 ou 800 mètres, faudrait que je regarde. Mais avec cette balle, je pourrais faire quelque chose comme ça, ou le châle Outlander. En fait, j'ai quand même trouvé le châle Outlander en 8 mm sur You Are Knitters. Ouais, comme... Bref, je l'ai trouvé, enfin j'ai trouvé une des versions, parce que je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Sauf que, ben en fait, moi, c'est pas celui-là que je recherche. S'il y a des fans de Outlander ou quoi, là, celui que je recherche, c'est... pour vous expliquer, là, toujours dans la saison 1, après le mariage, quand elle est avec Jimmy sur la falaise, juste avant qu'elle rencontre Ragnarok, là, celui qui est muet, elle porte un espèce de châle tour de cou qui est vraiment très... qui est bleu, marine, qui est vraiment comme très gros, très enveloppant. Le point est magnifique. Et lui, j'ai beaucoup de mal à le trouver. Même sur le livre qu'ils ont fait de Outlander, je suis pas sûre qu'il y soit. Parce que j'ai regardé plusieurs fois. Et je sais qu'il y en a qui l'ont mis. Une personne l'a mis sur un site gratuit. Mais je sais plus, l'explication était comme... Je m'en rappelle plus. De toute façon, là, tout de suite, on n'est pas sur le châle Outlander. Parce qu'il y en a vraiment d'autres, beaucoup, que je suis en train de faire. Et puis, c'est l'été. Donc, on va profiter de la chaleur pour faire des trucs frais. Plutôt en bambou, coton. Le lin, j'ai jamais essayé encore le lin. Mais quand je regarde les autres... podcasteuses ou
même sur Ravelry ou quoi. C'est vrai que elles ont des choses en coton à porter, tout ça, mais en fait, moi, quand je pense, ça fait juste un an, mai, juin, 1 an et 2 mois que je tricote. Effectivement, j'ai pas un grand stock là, si mes projets terminés sont pas. Puis comme je veux tricoter du coton, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ose pas trop. Mais cette année, je veux me lancer. Ben, comme là, j'ai fait un châle en coton, mais je parle de vêtements, en fait, en coton. Je veux me faire un vêtement, là, un gilet. J'aimerais bien un gilet, mais j'aimerais bien aussi comme un t-shirt. Vous voyez? Ben, un peu genre comme ça, là, mais en coton. L'année dernière, j'ai acheté au magasin, là, ben, c'est un t-shirt là, enfin c'est de la matière, je sais pas si c'est pas du bambou d'abord, qui est comme en matière genre tricotée. Et j'adore le tomber, j'adore comme c'est fluide et j'aimerais bien refaire quelque chose du même style. Ben, c'est un peu le style du gilet de Bergère de France que je vous ai montré là, j'aimerais bien faire quelque chose de même. Donc voilà pour les projets, bien entendu d'ici la prochaine vidéo, ben, tout ce dont je vous ai parlé là tout de suite, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais par contre, je me lance comme défi à moi-même que d'ici la prochaine vidéo, je suis obligée de porter une journée complète mes chaussettes. Parce que j'ai fait mes chaussettes, hein, je vous en ai parlé et j'ose pas les porter, mais d'un côté ça m'énerve parce que je veux pas faire quelque chose et pas le porter, mais c'est ça. Et puis oui, je veux faire d'autres chaussettes aussi, mais j'ai commandé des aiguilles et je les attends, les 2,25, et parce que je veux pas faire en magic loop, je veux pas faire en double pointe, donc j'ai commandé des 9 pouces 23 cm en 2,25 et je veux faire ça, essayer. De toute façon c'est ça qui est un peu dommage, entre guillemets là, parce que bon, hein, ça sera pas gaspillé, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas qu'est-ce qui nous correspond le mieux, donc on est un peu obligé d'acheter à chaque fois pour essayer. Bon, comme je vous dis là, ça sera pas gaspillé, là, je les utiliserai toujours, parce que je continue d'essayer le Magic Loop. Bon là, pas tout de suite, parce que j'ai pas besoin, mais franchement, j'aime pas ça là. Je préfère le traveling loop ou vraiment le circulaire là. Mais je vais continuer parce que tout le monde en parle en bien. Mais c'est pas que j'y arrive pas, hein. C'est juste que ça m'énerve de. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de manipulation de laine. Glisser sur les aiguilles là à chaque fois là. Peut-être que y a la même manipulation quand on tricote en circulaire, mais moi je la ressens pas pareil. Alors, moi je pense que c'est vraiment personnel. Donc c'est ça. Pour moi là, c'est. Mais je continue parce que je veux persévérer. Et vous savez aussi quoi? J'ai vraiment envie de faire le châle un air de fleuve. Je sais plus la designeuse et tout ça, il est sur Ravelry, mais c'est juste qu'il y a du point mosaïque dedans. C'est pas que je suis une grande fan de mosaïque, mais quand c'est comme ça, inclus dans un patron avec pas que de la mosaïque, avec plein de choses autres, j'aime bien. Quand j'en ai fait là dans le gilet pour ma maman, ça m'a plu. Je m'étais rendu compte avant, ben non en fait je m'en étais pas rendu compte, mais ça m'avait plu, mais c'est là que je m'en suis rendu compte. Et puis je regarde en ce moment là, Steven West fait comme un genre de podcast et je le regarde, et lui qui fait quand même de la mosaïque, ouais, j'aimerais bien faire ce châle là. Bah, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais celui-là me plaît. Honnêtement, il y en a tellement qui me plaisent.
Mais c'est ça, j'aimerais bien faire un châle avec un peu de mosaïque, comme pas tout en mosaïque, mais un peu de points mosaïques. Donc c'est ça. Mais là, ça sera pas tout de suite, là, parce que je veux finir mes encours. Ouais. Et je veux faire un peu de chaussettes. C'est pas que je suis une grande fan de chaussettes, mais ça m'a pas trop déplu l'autre fois. Mais parce que je pense aussi c'était parce que c'est une soquette. Peut-être. Mais ça m'a quand même plu, donc voilà. Donc j'ai fait quand même pas mal de blabla parce que finalement j'avais... À la base, je pensais avoir pas grand chose à dire, mais je vois que ça fait presque 1 heure que je vous parle. J'apprécie toujours ces moments passés avec vous, de parler de mes projets, de qu'est-ce que je fais, de mes expériences, mes échecs. Mais honnêtement, je le prends pas du tout comme un échec, mais plus comme une expérience. Et c'est vraiment agréable. C'est vrai que je vous ai plus parlé des livres que je lis. Ben non, c'est pas... C'est juste que en ce moment, en fait, je suis en train de lire un livre que j'adore. Sauf que, comme je vous disais, j'ai des problèmes de concentration en ce moment. Et j'ai vraiment du mal à suivre l'histoire. C'est vraiment dommage, mais... du coup, j'ai vraiment du mal du soir au lendemain à me rappeler qu'est-ce que... Donc... C'est ça que je me demandais, est-ce que j'allais mettre un peu la lecture en pause, mais j'ai pas trop envie parce que c'est quand même un moment agréable. Mais bon, on va suivre là, donc honnêtement, au niveau de ce que j'ai regardé en vidéo quand je tricote là, j'en ai vraiment regardé beaucoup. Il n'y a rien qui m'a vraiment interpellée à vous parler là tout de suite comme ça. J'essaye de réfléchir en 2 secondes là, mais non. Ben pas, mais je sais, je fais, mais comme c'est pas péjoratif. Hein. Donc non, c'est ça. Et voilà. Donc j'espère... alors là, j'ai 2 semaines vraiment compliquées, mais j'espère arriver à vous faire une vidéo là pour peut-être le tuto si jamais dans les commentaires assez rapides je vois que ça vous intéresse. Mais en fait j'ai pas encore décidé ça. Peut-être que je vais attendre de voir si ça vous intéresse ou peut-être je vais le faire. De toute façon ça coûte rien. Ça peut me faire un entraînement, puis ça, si ça peut plaire à des gens, tant mieux. Alors voilà, je vais avancer mes tricots et puis vous avez vu, je veux jamais vraiment vous quitter, hein, mais non, c'est ça, je vais avancer mes tricots et puis là je vais arrêter la vidéo, vous dire au revoir, remercier encore. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, vous remercier, même si vous m'avez pas suivi jusqu'à la fin, mais vous remercier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager toutes mes vidéos ou même la dernière, ça fait vraiment plaisir. Si vous hésitez, vous pouvez toujours le faire, c'est gratuit, ça vous engage à rien dans le fond. Si vous voulez me suivre, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye.